Bonjour, je vous invite à faire la connaissance de Guillaume, petit Guillaume. C'est un garçon 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas exactement. Faut dire qu'il vit à la campagne et il vivait il y a tellement longtemps, on comptait pas trop les bougies. Petit Guillaume, ce jour-là, il part comme tous les jours, il va à l'école, comme vous, comme moi je le faisais il y a très très longtemps. Et petit Guillaume, ce jour-là, papa et maman devaient être occupés, il a eu ce qu'on appelle une panne d'oreiller. Il s'est rendu compte que là, ça y est, il était déjà en retard. Vous me direz, en retard, il l'est assez souvent à l'école. Et il se fait punir. Alors là, il était très très en retard. Alors il a sauté dans son pantalon, enfilé sa chemise, pris son sac, et puis il est parti, vite, vite, vite sur le chemin. Ah oui, mais il a oublié quelque chose. Bah, ouais, il a oublié de prendre son petit déjeuner. Ah là, il s'en est rendu compte sur le chemin en passant près du champ du Grand Louis. Et puis il s'est dit, ah non, c'est pas possible, je tiendrai pas jusqu'à midi. Moi, mon estomac, il va faire des grenouilles. Et puis je vais pas pouvoir écouter la maîtresse. Et... oh non! Et c'est à ce moment-là qu'il est passé devant le verger. Le verger du père Victor. Ah, il connaît bien le verger du père Victor parce que c'est souvent qu'il va à la maraude. Et oui, il y a des pommiers là-dedans et des pommes, et il en a beaucoup mangé. Hein. Mais là, c'est l'hiver, hein, et des pommes, il n'y en a plus, elles ont toutes été récoltées. Guillaume en a beaucoup mangé. Et regarde, tout là-haut, il y a le grand pommier, le très très grand pommier. Et tout en haut, dans les branches les plus hautes, il y a la mère des pommes. Ah, la mère des pommes. Ouais, c'est comme ça que papa il l'appelle, la mère des pommes. C'est la dernière pomme qui reste de toute la récolte. Celle-là, on ne l'accueille pas. C'est interdit de l'accueillir, a dit papa. Tu ne l'accueilles pas, je te connais Guillaume, tu vas à la maraude. Mais la mère des pommes, c'est la pomme qui reste, qui va accueillir toutes les pommes de la saison à venir. Alors tu ne l'accueilles pas. Guillaume a bien compris. Mais ce matin-là, il a très très faim. Trop faim. En fait, la mère des pommes, il la voit, elle est tellement grosse, elle est tellement belle, elle est... Puis avec le soleil qui se lève là, qui... Oh là là. Oh, après tout, s'il saute la barrière et puis qu'il arrive au pied du pommier, il peut bien la regarder après tout. C'est pas pour autant qu'il va l'accueillir. Alors, il saute la barrière. Il va jusqu'au pied du grand pommier. Ah oui, il la voit beaucoup mieux là maintenant. Hein. Tellement belle. Ah, il ne peut pas résister. C'est plus fort que lui. Il grimpe comme un chat. Hop! Jusqu'en haut du pommier. Jusqu'aux branches les plus hautes. Jusqu'à la branche où est la mère des pommes. Maintenant, il est tout près, tout près. Il voit le grain de sa peau, il voit le rayon de soleil qui l'a fait luire, il voit les tons jaunes, un petit peu ocre et rouge. Ah, il peut même la sentir, humer son parfum. Ah, mais il n'accueille pas, hein. Papa, il a dit... Et d'un seul coup, Guillaume, il ne sait pas ce qu'il l'a pris, mais ça a été vraiment, vraiment plus fort que lui. Crac! Il a mordu une grosse bouchée de la mère des pommes. Ah oui. Le parfum envahit sa bouche, mais le goût aussi, et puis le jus de la pomme, et le morceau, il l'a fait voyager d'une joue à l'autre, et puis sous ses dents, puis il l'a croqué, il a senti le jus qui lui coulait dans la gorge. C'était bon, c'était trop bon, il a avalé le morceau, et crac, il en a mangé un deuxième morceau. Comme le premier, il a savouré, il s'est régalé, régalé. Et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis en se tenant aux branches, il a fait tout le tour de la pomme, et puis
trognon. Ben, il n'avait plus faim en tout cas. Alors il est redescendu vite, vite du pommier, et puis là, il a pris son cartable, et très très vite, en courant, 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 il a passé par le petit bois de la folie, et puis il est arrivé au village, et puis à l'école, et puis il était en retard évidemment, mais bon, il a été puni comme d'habitude, mais il a tenu le coup quand même jusqu'à midi. Le problème, c'était l'après-midi, enfin, à la sortie de l'école. Et ouais, parce qu'il a retraversé le petit bois de la folie, et puis il est passé près du verger du père Victor, et là, ben oui, il a bien vu le grand pommier, et puis il a vu le trognon de la mère des pommes. Oh, ça, c'était pas bien grave. Ce qu'il savait, petit Guillaume, c'est que papa, il allait passer par là. Et lui aussi, il verrait le trognon. Ouais, il a poussé un gros soupir, petit Guillaume. Et puis, effectivement, bah, il a pris le chemin, puis il est arrivé à la maison, et bah, ça n'a pas loupé. Hein. En arrivant à la maison, il a vu papa qui était assis sur les marches, là, devant la porte d'entrée, et qui avait pas l'air bien content. Et puis, papa, à côté de lui, il avait, vous savez, quelque chose avec un bout de bois, là, un manche en bois, et puis avec des lanières en cuir. Vous voyez de quoi je veux parler? Un martinet. Ouais, ça porte un joli nom d'oiseau, mais là, ça fait rougir les petits popotins, hein. Bon, bah Guillaume, de toute façon, ça y est, il savait que ça allait être sa fête, quoi. Hein. Donc il s'est approché, et papa l'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, Guillaume, tu pourras pas me dire que c'est pas toi, hein? Approche dans le grand verger du père Victor, le grand pommier, la mère des pommes. C'est toi? Et Guillaume, il ne sait pas ce qui s'est passé, il a eu ce qu'on appelle une inspiration. Il a regardé papa droit dans les yeux, il a dit, mais papa, tu m'as interdit de l'accueillir, la mère des pommes. Mais je ne l'ai pas cueillie, je l'ai juste croquée. Oh bah papa, il savait plus quoi dire. Les bras lui en sont tombés, il n'a pas pris le martinet. Il a pris petit Guillaume à bras le corps, il l'a assis sur ses genoux, il a dit, ah bah toi, t'es un sacré sacripant, hein. T'es un sacré bandit, hein. Ah, on n'en fera pas d'autres. Et bah, et puis il a chanté une petite chanson. Pomme de Reinette et pomme d'api, d'api, d'api rouge. Pomme de Reinette et pomme d'api, d'api, d'api gris. Moi, quand j'étais petit, on disait même cache ton poing derrière ton dos, sinon je te donne un coup de marteau. Et voici, et voilà.